Comment vaincre la sorcellerie et l'envoûtement? Deuxième élément, pour vaincre la sorcellerie et l'envoûtement, c'est d'accepter la parole. Un homme qui a la parole de Dieu, c'est difficile qu'il soit envoûté. Prenons la parole dans deux dimensions. Première dimension, c'est reconnaître la parole comme étant un homme. Jean chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 5. Considérez la parole comme étant un homme. La parole qui est comme un homme, c'est la personne de Jésus. Jésus est la parole. C'est que lorsque tu prends Jésus comme étant la parole vivante, aucun envoûtement ne peut te terrasser. Il faut comprendre que Jésus est la parole qui nous a été envoyée. Il est la parole du commencement. Le commencement de quoi? Le commencement de la nature. Le commencement de l'homme. Le commencement du monde. Toutes les planètes qui existent ont été créées par lui et pour lui. L'homme a été créé par lui et pour lui. Comme il est le commencement, si je m'attache à lui, rien ne pourra me faire tomber. Il est recommandé à un homme d'accepter Jésus. Et lorsque tu le prends comme ton unique Seigneur et Sauveur, la parole du commencement vient habiter en toi. Le commencement était la parole créatrice. Et cette parole a tout créé. Dans le verset 14, la Bible dit la parole est venue habiter parmi les hommes en se transformant en une personne. Et la parole s'est faite chair. La parole est devenue une personne. Qui est cette personne? Jean 3,16. La personne en question, c'est Jésus. Accepte la parole comme étant une personne. Comment l'accepter? En acceptant que Jésus est mort et ressuscité pour toi. C'est le fondement de tout miracle et c'est la source de toute spiritualité. Accepte Jésus comme ton unique Seigneur et Sauveur personnel. Tu deviendras enfant de Dieu. Cela veut dire quoi? Tu rentreras dans la famille céleste. Tu seras appelé chrétien. Et la deuxième dimension, c'est de croire maintenant à la parole proclamée. La parole que tu as mémorisée pour vaincre le sorcier et les envoûtements. Il te faut proclamer cette parole. Nuit et jour, proclame la parole. Avant de dormir, lève-toi, proclame. Quand tu te lèves le matin, proclame la parole. Les sorciers, les envoûtements vont disparaître. Jésus nous l'a montré dans Luc chapitre 4. Sa rencontre avec le diable. Il a prononcé la parole. Le diable voulait lui faire voir qu'il connaissait mieux la parole. Parce que le diable ignorait que celui qui était en face de lui, il était lui-même la parole. Et pendant qu'il disait ces choses, Jésus se lève aussi, il proclame la parole, il dit au diable, il est aussi écrit, il est écrit. Ce sont les paroles de déclaration. Un chrétien doit déclarer. Si Goliath était tombé, c'était à cause des déclarations. Ne sois jamais faible, n'attends pas qu'on vienne t'attaquer, n'aime pas les surprises. Avant qu'on ne t'attaque, toi déclare la parole. Tu peux te lever un matin, tu dis Seigneur, je sais que les projets que tu as formés pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que la journée d'aujourd'hui, le malheur ne sera pas mon partage. Tu proclames la parole, tu sors et la parole t'accompagne. Mais toi, tu vas vendre, tu vas au travail sans déclarer la parole. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer là-bas. Le matin, tu déclares, tu dis à Dieu, Deutéronome 28, il est écrit, je suis la tête et non jamais la queue. Là où je vais au travail, quels que soient les magiciens qui seront autour de moi, j'aurai la supériorité sur eux. Tête est toujours en haut. Il est écrit que je serai la tête. C'est la parole déclarée. Tu es enceinte, tu vas aller accoucher. Même dans le bloc, commence à confesser qu'il est écrit dans ton pays. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mon enfant ne mourra pas.